jeunes boutonneux de type lycéen que je me rendis compte de l'indigence de leur culture cinématographique. Je vous transmets aujourd'hui, jeunes gens insolents et ignorants, la connaissance cinématographique qui vous manque. Faites-en bon usage, Tad Kozo. Salut les cinéphiles! Le cinéma s'est très tôt penché sur nos peurs les plus profondes, celles des milieux qui ne nous sont pas familiers et qui regorgent d'espèces animales malfaisantes, comme le fond des mers par exemple. Je vous propose aujourd'hui un petit tour d'horizon de ce cinéma d'horreur entre série B et grande fresque hollywoodienne qui a fait de l'homme, cet être supérieur sur Terre, la proie de vilaines bestioles assoiffées de sang jaillissant des profondeurs de l'élément H2O. Nous le savons, mais pas seulement de Marseille, 70% de la surface de la Terre est constituée d'eau. Les océans, les mers, les lacs, les marées regorgent de bêtes sauvages. Le cinéma s'est fait un plaisir à exploiter cette terrifiante faune aquatique. Tout d'abord, parlons des requins. Ils viennent des profondeurs insondables de la mer pour se faire un casse-croûte gratuit dans les stations balnéaires avec des gens très cons qui vont se baigner. Le top du top, bien sûr, ce sont Les Dents de la Mer, de Steven Spielberg en 1975. Une paisible station balnéaire va servir de garde-manger à un grand requin blanc. Les premières victimes sont une jeune femme isolée, un enfant, puis quelques baigneurs. Surgissant de ces abîmes aquatiques, le requin se cache derrière la surface miroir de la mer et attaque sans prévenir. Exaspérés, les hommes ont décidé la chasse et l'extermination du monstre. Sur un frêle bateau flottant, tel un défi sur le territoire marin du requin, 3 hommes sont prêts au combat. Le shérif, interprété par Roy Scheider, un vieil aventurier de la pêche, Robert Shaw, et un jeune ichthyologiste, c'est pas facile à dire, hein, ichthyologiste, Richard Dreyfuss. Le duel à mort va crescendo, jouant subtilement avec les nerfs alors que l'embarcation prend de plus en plus l'eau et que l'ennemi montre enfin son visage. Pardon, c'est mâchoire, je voulais dire. Qui, depuis la vision de ce film, n'a jamais pensé au requin tueur du film de Spielberg lorsqu'il va au bord de la mer pour ses congés payés? Ce film est un régal à la première vision et un véritable plaisir aux suivantes. C'est un opéra de la peur réalisé par un petit génie hollywoodien de 28 ans qui allait bientôt réaliser des monuments comme Rencontre du troisième type, Les Aventures de l'Arche perdue, Witty, et j'en passe. Les attaques du squale se succèdent avec la même efficacité que dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Spielberg a compris que la terreur est démultipliée par le fait que l'ennemi est invisible et peut surgir de partout. Le requin est une merveille mécanique plus réelle qu'un vrai requin. On attend de voir en face le monstre et Spielberg sait comment faire monter la tension. On n'est pas déçu et à la manière dont nous a conditionné le maître, on n'a pas envie de regarder s'il est en plastique ou pas. Un magnifique monument de l'horreur. Passons aux Dents de la Mer 2 de Janos Fark, je sais pas le prononcer, de 1978. Alors ça y est, ça recommence, plusieurs disparitions ont encore lieu aux alentours de la station balnéaire d'Amity. Lorsqu'il découvre un orque échoué et déchiqueté sur la plage, ce bon vieux Martin Brody, qui avait affronté l'horrible requin dans la première version, est convaincu qu'il a de nouveau affaire à un squale. Les Dents de la Mer 2, et vous allez éviter de faire un sale jeu de mots qui sent le caca, ne fait pas honte à son prédécesseur, même si on est bien loin du chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Ce dernier était d'ailleurs assez outré par cette suite qu'il avait refusé de faire. Roy Scheider ne se compromet pas dedans, mais bon, il aurait pu éviter. Toutefois, malgré l'exploitation commerciale du filon, Les Dents de la Mer 2 restent très acceptables par rapport aux suites grotesques de la saga. Il y aura un 3e et un 4e opus, mais je vous invite à ne pas les regarder. Bien entendu, le filon a été ensuite récupéré par les séries Z, telles que Sharknado, Peur Bleue, The Reef, Sharktopus, Mega Shark versus Giant Octopus, Open Water, Avalanche Shark, Ghost Shark, Shark 3D, l'attaque des requins à 2 têtes, Sharknado 2, Shark Attack 3 Megalodon, Shark, Mega Shark versus Crocosaurus, Bait, Shark Attack 2, Raging Shark, Sand Shark, Jurassic Shark, Sharknado 3, Les Seigneurs de la Mer, Mega Shark versus Mecha Shark, Alien Shark Attack, Bloody Water, Sharkman, Shark Attack, Snow Shark, La Mort au large, Dark Tide, Swan Shark, Shark, 2 jours de terreur, Shark à Venise, Megalodon, Les Dents de la Mort, Cruel Jaws, La Chasse aux requins tueurs, Shark Octopus versus Barracuda, Requin armé des Profondeurs, Dérive mortelle, Shark Zone, Jersey Shore, Shark Attack, Panique sur la côte, Soul Surfer. Dans la lancée, les réalisateurs se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cela avec des orques, ce qui a donné naissance à Orca, qui passait si souvent à l'époque sur un film de série B peut tout de même retenir notre attention, et ce film, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, puisqu'il s'agit de Piranhas de Joe Dante. Dans un laboratoire secret, l'armée a poursuivi des recherches sur des armes inédites à employer au Vietnam, ici détruire l'équilibre aquatique en créant une nouvelle espèce de piranha, pouvant vivre en eau douce et en eau salée à n'importe quelle température. Les recherches aboutissent, mais par un concours de circonstances, les piranhas se retrouvent dans la rivière et attaquent les enfants d'une colonie de vacances et les participants d'une fête nautique. La 5 C'est un film à budget réduit, une mise en scène nerveuse et efficace, des attaques sanglantes, un humour noir et grinçant, un esprit contestataire, des flics, des militaires et des texans véreux qui s'épaulent pour préserver leurs intérêts, on dirait les hommes politiques d'aujourd'hui. La minceur du budget a entraîné des scènes bâclées, il faut juste souligner le formidable impact de l'attaque finale des piranhas. Piranha aura 2 navrants de suite, dont la dernière d'Alexandre Aja. Mais il n'y a pas que les requins et les piranhas qui ont été exploités, puisque le cinéma a également utilisé les crocodiles. La ribambelle de films avec les crocodiles et les alligators est importante, je vais pas vous en faire toute une liste, mais au milieu de tout ça, un film mérite d'être vu pour la rigolade, c'est Lake Placid.
La mort inexpliquée d'un agent de la protection des eaux et forêts déchiqueté avec férocité plonge Black Lake dans la perplexité. Une équipe d'enquêteurs assez extravagants arrive sur place et découvre une dent datant de l'ère préhistorique. Le garde forestier Jack Wells, la paléontologue Kelly Scott et le shérif Hank Euth, je sais pas le dire, et le professeur Hector Cry vont devoir affronter un reptile de plus de 10 mètres de long, véritable machine à broyer issue de l'espèce des Crocodilus. Steve Miner rend hommage aux séries B des années 70 et 80 et c'est une agréable surprise. C'est un film qui est tout simplement sympathique, rigolo, sans prétention et les effets spéciaux sont excellents pour une série B. Quant aux dialogues, ils sont savoureux. Je vous conseille d'éviter les films avec les pieuvres géantes qui sont presque tous nuls et peu amusants. Un seul film mérite cependant notre attention car il bénéficie des moyens qu'il faut et c'est le film de Stephen Sommers, Un cri dans l'océan, Deep Rising ou en canadien Émergence des profondeurs. Non mais c'est con comme titre en québécois là, c'est con! C'est un film d'épouvante américain, sorti en 1998, dans lequel un Otoya géant sème la panique sur un paquebot. C'est divertissant et drôle. Voilà, je n'ai fait qu'un modeste tour d'horizon de ce que peut nous offrir le cinéma sur les bestioles des profondeurs, mais avec ma présentation, vous avez déjà de quoi vous mettre sous la dent. Après cela, vous n'oserez plus mettre les pieds dans l'eau en songeant aux infernales et terrifiantes machines à tuer qui vous guettent et attendent votre première erreur pour vous choper. Allez, bonnes vacances au bord de l'eau, à bientôt les geeks!